Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. C'est la chaîne Jésus te guérit. C'est un plaisir pour moi toujours de partager la parole avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre 2018 et je vais continuer l'exhortation que j'ai amorcée hier sur le thème pourquoi autant de chrétiens sorciers dans les églises. Donc hier, j'ai fait une première vidéo là-dessus et j'ai essayé d'expliquer les raisons pour lesquelles, du moins, il y en a plusieurs raisons euh, pour les contre tant de sorciers chrétiens dans les églises. Évidemment, on ne reçoit pas de chrétiens sorciers. En fait, c'est, comment dirais-je, entre guillemets, parce qu'en principe, un véritable chrétien ne peut pas être un sorcier. Donc, ici, on parle des personnes qui vont à l'église, évidemment, qui suivent le Seigneur, qui font semblant. Parce qu'en fait, elles ne sont pas, elles n'ont cœur à Yeshua, elles ne marchent dans la lumière du tout. Elles à l'église, elles se passent pour des frères et des sœurs, mais en fait, dans leur maison, elles continuent vraiment en cachette de pratiquer les œuvres ténébreuses que le Seigneur évidemment reprime. Donc voilà, c'est ça. Et j'en ai parlé dans ma première vidéo que c'était la raison pour laquelle il y avait autant de chrétiens sorciers, entre guillemets, dans les églises. Aujourd'hui, je vais amorcer la deuxième partie de cette exhortation et je vais aborder la deuxième raison pour laquelle il y a autant de chrétiens sorciers dans les églises. Hein. Évidemment, je parle avec mon expérience à moi et sans ce que Dieu m'a révélé, évidemment. Il y en a certainement beaucoup de raisons, mais je vais m'en tenir à ce que Dieu m'a montré moi. Donc, c'est ça. Donc, la deuxième raison, c'est que ce sont les personnes qui ont véritablement donné vie au Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui veulent vraiment marcher le Seigneur, mais malheureusement, ces personnes sont, comment dirais-je, sont encore, elles viennent des familles en fait qui ont pratiqué les de la sorcellerie d'une manière ou d'une autre et le fait d'être constamment en contact avec ces familles, bien évidemment, elles demeurent dans les ténèbres, mais à leur insu. Donc, c'est ça. Donc, nous allons en parler de long en large dans cette vidéo et nous allons essayer de comprendre ensemble comment donc faire pour demeurer dans la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire un texte d'abord, un premier texte surtout en Colossiens 1, verset 12 à 13, Colossiens 1, verset 12 à 13, qui dit ceci, je vais lire. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption des péchés. Amen. Donc, ici, l'apôtre Paul s'adresse aux Colossiens et il fait comprendre bien, c'est important de rendre grâce au Dieu Tout-Puissant qui nous a rendus capables tous, en tant que chrétiens, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a transférés vraiment de la puissance des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous comprenons bien que lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus de Nazareth et a véritablement expérimenté ce que j'appelle une véritable repentance, nous voyons bien que ce chrétien est transféré des ténèbres à son admirable lumière. Parce qu'avant, Jésus-Christ, cette personne vivait automatiquement dans les ténèbres, c'est-à-dire sous la puissance du prince de l'air qui n'est rien d'autre que Satan. Donc, et justement, lorsque ce chrétien prend l'engagement de marcher le Seigneur, de vraiment lui donner sa vie, évidemment, et s'il est sincère, il se repent sincèrement de ses péchés, le Seigneur Jésus-Christ le transfère vraiment des ténèbres à la lumière et il lui accorde le Saint-Esprit pour pouvoir justement continuer la marche chrétienne. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui viennent des familles qui ont pratiqué les œuvres de la sorcellerie. Nous savons tous que sur cette terre, hein, Satan il est partout. Et beaucoup de familles, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, j'en passe, beaucoup ont pratiqué la sorcellerie, tout simplement. Et lorsque les enfants viennent de ces familles de leur vie au Seigneur, parfois avec le manque comment dire, de maturité ou de discernement, ces enfants ne sont pas capables de réaliser en fait que ils doivent faire un choix, le choix de vraiment demeurer dans le milieu de Christ. Et pour demeurer dans cette lumière, il va falloir vraiment prendre conscience de la vérité et fuir certaines pratiques dans les familles, même si ce sont des coutumes, des traditions. Il vous dit non à cela parce que quand on les pratique, évidemment, on est toujours lié aux ténèbres d'une manière ou d'une autre. Qu'on soit conscient ou pas, on l'est. Et je parle en connaissance de cause. Donc, nous voyons par exemple, dans plusieurs familles, notamment en Afrique, il y a beaucoup de doctrines hein, humaines. Il y a la dot, les funérailles. Je sais pas, je parle de funérailles. Là, c'est vraiment lorsqu'on déterre le corps des années plus tard pour faire une cérémonie et une rituel par là. Donc, il y a le culte des ancêtres. Il y a
aller chez les devins, chez les marabouts, invoquer les morts. Ici, dans il y a les lectures des cartes, lectures dans les boules de cristal. Bref, il y a plein de choses. Il y a le vaudou que les gens pratiquent. Et pour ces personnes, c'est normal. C'est comme, ben, ça fait partie de la vie, quoi. Ce sont les trucs, traditions et coutumes et tout. Mais en fait, la vérité, c'est que toutes ces coutumes ou ces traditions humaines sont nées de l'enfer, tout simplement. Et lorsque nous sommes encore dans le monde, on se questionne pas, on se dit, ben, c'est normal. Maman et papa l'ont fait, moi je le fais. On va aller aux réunions de famille, on va manger avec tout le monde, on va faire des rituels, offrir des sacrifices, ça et là. On va aller chez le marabout, on a besoin. Ça semble comme une vie normale. Mais lorsqu'on vient à Christ et qu'on est enseigné, éclairé, on réalise vraiment qu'en fait, non. Ça sont vraiment des ténèbres, hein. Parce qu'avant, quand on parle de la sorcellerie, on se dit toujours que c'est lorsqu'on s'assoit dans une maison avec, je sais pas moi, une cape noire en train d'invoquer Satan, en train de faire des incantations. Pas forcément. Il y a beaucoup de choses que je sais que les Africains font parce que je suis africaine, mais qui sont des œuvres de la sorcellerie. Mais beaucoup ne le savent pas parce que ce sont des choses instaurées dans des familles depuis la nuit des siècles, la nuit des temps, pardon. Et les gens le pratiquent de génération en génération, on pose des questions. Et pourtant, avec ces pratiques, on entretient vraiment des relations avec le monde des ténèbres. Les enfants sont vendus à la sorcellerie à leur insu. Les enfants sont détruits, leurs vies sont détruites par toutes ces choses parce que les pauvres, ils sont ignorants. Il se passe depuis le temps des ancêtres. Et lorsque cet enfant arrive à Christ, c'est vraiment avec la grâce de Dieu que Dieu donne de discerner que ces choses que vos familles pratiquent ne sont pas de Dieu. Il faut vraiment arrêter de prendre part à ces choses, vraiment d'y renoncer, de prendre la vérité vraiment avec amour évidemment et de prier pour que la lumière rentre dans la famille, pour que l'homme de ces familles arrête de faire ces pratiques. Et même si elle continue, c'est à toi en tant qu'enfant de Dieu de dire non, même si vous faites, moi je ne le ferai pas parce que mon Dieu n'aime pas les ténèbres, mon Dieu m'a enseigné que ce n'est pas une bonne chose. Donc, si l'enfant ne fait pas ce que je viens de dire, évidemment qu'il se retrouve malgré lui pris dans beaucoup de choses parce que comprenons bien que même si on vit en Occident et qu'ils sont en Afrique, lorsqu'on fait tous ces rituels, on évoque plein de choses, tout ça, les morts, les esprits familiers. C'est sûr que lorsqu'on prononce ton nom et que ton cœur est en accord avec eux, tu es en accord avec eux, que tu le veux ou pas, même si tu es loin dans la distance, ça change absolument rien. Ce qui compte donc comprendre que les choses sont d'abord spirituelles et physiques et que le monde spirituel a besoin de distance pour agir. Ce que l'on dit, ce que l'on proclame, peu importe où on se trouve et tout, s'il y a accord, évidemment, les choses vont prendre place dans les vies malgré nous, qu'on le veut ou pas. Donc, c'est ça. Donc, j'aimerais vraiment, comment dirais nous amener tous à prendre conscience qu'il n'est pas question aussi d'haïr une famille ou bien d'être, comment dis-je, outré d'être né dans telle ou telle famille. De juste comprendre que nos familles ne sont pas équipées dans beaucoup de choses concernant le Seigneur, mais c'est à nous comment dirais-je, qui avons croché la vérité, que Dieu a demandé vraiment de prier pour que la lumière dans notre famille. Et vraiment prier pour ces familles, pour que la lumière rentre dans ces familles, c'est important de rester loin d'eux. Autrement, on sera, si on est en contact avec eux, on va être en contact avec eux, continuer de prendre part à tout ce qu'ils le font, et aussi continuer de venir à l'église. On est à l'église, on est assis, mais en fait, malheureusement, beaucoup sont initiés à la sorcellerie à leur insu. Beaucoup pratiquent à leur insu, comme je dis toujours. Et ces personnes à l'église, ils se disent, oh, je suis chrétien, j'adore le Seigneur, ce qui vient, je m'en vais au ciel. Mais en fait, ces personnes n'iront nulle part parce que ils ne sont pas elles ne sont pas dans la lumière, elles ne sont pas connectées au Seigneur parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a point de ténèbres, un point sur tout. Donc, un enfant de Dieu qui se dit évidemment chrétien ne peut pas accepter fricoter les ténèbres, surtout lorsqu'on est enseigné dessus. Donc, c'est ça. Je vais aller dans le livre de Deutéronome, nous allons lire ensemble hein, ce que Dieu pense de tous ces pratiques, parce qu'il y en a beaucoup, hein, vraiment sous les formes, et je ne saurais tous les citer, mais on va quand même les expliquer ce que Dieu en dit sur quelques-unes de ces pratiques. Donc là, je vais lire. C'est dans Hébreux 18, verset 9 à 14. Donc je lis, ça dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologie, d'augure,
de magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent des astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Parole du Seigneur. Donc ici, vraiment bien, ce sont les enfants d'Israël hein, qui sont en train d'entrer dans la terre promise. Et Dieu leur demande de ne pas imiter les abominations que commettent ces nations-là. Et ce que ces abominations, c'est invoquer les morts, l'astrologie, l'augure, la magie, c'est-à-dire la sorcellerie tout simplement, fait passer son fils ou sa fille par le feu, c'est-à-dire livrer les enfants au monde des ténèbres. Donc, c'est vraiment tout cela, c'est de bonnes aventures, etc. C'est sûr que il y en a beaucoup, on me dit beaucoup de noms. Il y a des gens qui pratiquent la rose-croix, la franc-maçonnerie. Il y a tellement de pratiques. Il y a dans les familles des gens qui vont le vaudou. Et non, c'est normal, c'est une tradition, tout simplement. Il n'y a rien de mauvais dans cela. Et toutes ces choses, en tout cas, peu importe le nom, sont les œuvres des ténèbres. Donc, comprendre que toutes les personnes qui sont en contact avec le monde des esprits sont automatiquement sous la puissance de Satan. Nous devons être enfants, en tant qu'enfants de Dieu, être en contact avec un seul esprit, le Saint-Esprit qui est en nous, par lequel Dieu nous a scellé le plus de la rédemption. Et s'il y a un autre esprit qui est dans notre vie, c'est sûrement l'ennemi, ce n'est plus le Seigneur. Donc, chaque enfant de Dieu qui aime Jésus-Christ, qui va rentrer dans sa vie, doit comprendre qu'en lui, il n'y a point de ténèbres et que c'est à lui de prendre les dispositions nécessaires, d'avoir été éclairé et de comprendre qu'il doit faire tous les efforts possibles pour se séparer de tout ce qui est ténèbres, parce que le Seigneur n'a pas cela. Et le fait de ne pas le faire, de dire, mais non, c'est pas grave, de toute façon, je suis en Christ. Celui qui est à moi plus fort que celui qui est hors de moi, même si je marche avec eux, ils ne feront rien. Oh, je peux te dire que tu te trompes, crois-moi. Non, ce n'est pas vrai. Et que la parole que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il est impossible que tu aies fait côté les ténèbres et en sorti idem, ça sans rien. Non, c'est impossible. Je vais te dire, même si tu es en Europe, tu es dans le de ta famille, soit en Afrique, soit en Asie, peu importe, je vais te dire que tout ce qu'ils font en t'incluant, si tu vas dire non à ça, à renoncer à cela, ces choses vont agir dans ta vie, que tu sois à distance ou pas. Ça ne change rien pour le monde des ténèbres. Donc, c'est important vraiment, non seulement de reconnaître que ces pratiques dans les familles sont abominables dans le Seigneur, mais aussi vraiment de prendre par exemple la vitesse. Non, maintenant que je suis éclairée, je ne ferai plus ça. Même si avant je faisais ça, maintenant que je ne ferai plus ça du tout. Et troisièmement, de vraiment prier beaucoup, beaucoup pour nos familles afin que la lumière de Dieu rentre dans la vie de chacun et que tout le monde comprenne que non, ces pratiques qui sont des coutumes, entre guillemets, des traditions, ne sont rien d'autre que les œuvres des ténèbres. Donc voilà. Nous allons lire notre texte qui est dans 2 Corinthiens 6, hein, où le Seigneur nous fait comprendre vraiment l'importance de demeurer dans la lumière, de ne surtout pas s'amuser à marcher n'importe quoi, n'importe qui en disant oh non, non, c'est pas grave, le Seigneur comprend, il ne peut rien me faire, si j'ai cru, non, 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 non. Ça, c'est vraiment manquer de sagesse, de discernement, parce que notre Dieu est le seul qui sait exactement qui est qui peut faire quoi, qui a la capacité ou l'ensemble de faire quoi que ce soit. Donc, il sait très bien à quel moment il peut dire oui, c'est le temps vraiment de marcher avec ces personnes sans rien craindre. Et c'est le temps de dire aussi, non, c'est le temps de t'en méfier, de peur d'être initié à des choses occultes à ton insu. Donc, voilà. Je cherche mon texte dans 2 Corinthiens, si je vois que je ne le trouve pas. Ok, un moment. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je me reste juste... voilà, c'est ça. Je le trouve enfin, merci Seigneur. Pas toujours évident, hein. Faut qu'on enseigne, on perd des petits trucs et puis on n'arrive pas forcément toujours à trouver dans la Bible qu'on feuillette ce qu'on cherche. Donc voilà, c'est dans le texte dans 2 Corinthiens 6, à partir des versets 14 jusqu'à 18. Donc je vais lire. Ça dit ceci, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial?
ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, parole du Seigneur, c'est en 2 Corinthiens 6, des versets 14 à 18. Donc ici, Dieu nous exhorte clairement de ne nous mettre avec les infidèles sur un joug étranger, de ne pas marcher avec ceux qui s'adonnent à des pratiques qui ne le glorifient pas, qui s'adonnent à l'idolâtrie, peu importe la forme. Ça dit bien qu'il n'y a aucun rapport entre la justice et l'iniquité. Nous avons été justifiés en Christ parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Il n'y a aucun rapport entre lui et les ténèbres. Il n'y a aucun accord entre Christ et Bélial. Bélial, c'est Satan, Christ, c'est Jésus. Il n'y a aucun rapport entre le fidèle et l'infidèle. Donc, si Dieu nous dit clairement que nous sommes les temples du Saint-Esprit en tant qu'enfants de Dieu et que nous devons, pardon, et que nous devons faire des efforts pour comprendre cela et sortir du milieu de ceux qui pratiquent toutes ces choses que nous avons citées dans Deutéronome 18, la magie, la sorcellerie, l'astrologie, l'augure, les funérailles, la dot, plein de choses que les gens pratiquent et se disent que c'est de Dieu, c'est pas de Dieu du tout. Dieu nous exhorte à sortir du milieu de ces personnes-là et de se nous séparer d'elles, dit le Seigneur. Ne touchez à rien qui soit impur, et il nous accueillera. Et il dit, si je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, parole du Seigneur. Donc, notre Dieu est très clair dans sa parole là-dessus, de ne pas marcher avec des personnes qui commettent toutes sortes d'abominations et se disent, oh non, c'est pas grave, ils ne peuvent rien me faire. J'aimerais juste que nous comprenions tous ensemble aujourd'hui que ici, Dieu ne demande pas d'avoir de la haine pour qui que ce soit, non. Il nous demande de comprendre que les choses sont d'abord spirituelles et physiques, que nous devons faire attention, au monde spirituel qui nous entoure. Bien qu'il soit parfois invisible à nos yeux, il est invisible au monde spirituel, mais il est très très réel. Et en tant qu'être humain, nous avons tendance à être toujours attirés par ce qui est réel, qu'on peut toucher, quelque chose de palpable. Mais nous comprenons bien que Dieu est esprit, hein, donc, et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des êtres spirituels. Nous vivons dans des corps physiques, nous avons des âmes. Donc, comprenons bien que notre vrai nous, c'est l'esprit qui est en nous, c'est pas notre enveloppe corporelle que les gens voient. Donc, c'est à nous de saisir cela, de comprendre que en Jésus-Christ, il n'y a pas de ténèbres. Et si nous sommes des vrais adorateurs de Christ en esprit en vérité, il est impossible que nous ayons un rapport quelconque avec le monde, avec les incrédules, les infidèles ou bien les idolâtres. Et c'est impossible. Pourquoi? Parce que ces choses nous souillent, nous rendent impurs. Ce qui dit, sortez du milieu, justement, d'elle, ne touchez à rien d'impur, séparez-vous avec ces personnes-là. Vous me posez la question de dire, mais et alors si on vient d'une famille où les gens pratiquent ces choses, est-ce qu'il faut jeter notre famille, comme notre famille et tout? Je ne dirais pas qu'il faut que jeter notre famille, mais chacun doit prier, laisser Seigneur Jésus de diriger vraiment dans qu'est-ce qu'il faut faire pour garder, pour me maintenir moi-même dans la lumière. Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois faire alors que j'ai pris conscience que ma famille fait telle pratique à laquelle je ne prends pas, je ne veux pas prendre part, Seigneur. Tu m'as montré ta parole clairement que cela n'est pas de toi, c'est sont des œuvres de ténèbres, Seigneur. Montre-moi comment je vais faire. Je pense que chacun est capable d'entendre le Saint-Esprit dans la voix du Seigneur. Donc Dieu est capable de se révéler à chacun pour lui dire clairement comment marcher avec sa famille, comment se comporter avec sa famille. Moi, je ne l'ai fait, c'est sûr. Donc c'est sûr que dans mon cas, donc, comme nous savons tous ça, toutes les familles, de manière générale, et surtout les familles africaines, ont touché de près ou de loin la sorcellerie. Donc, on le sait tous, en tant qu'Africains, entre nous, on le sait tous, pas la peine de cacher cela et tout. Parce qu'en Afrique, il y a tellement de coutumes, comme je disais tout à l'heure, hein. Il y a les funérailles, il y a la dot. On a dot pendant qu'on vend les enfants ou des ténèbres et on est en train de doter pour les marier. Ce sont des histoires de boum. La dot, c'est vraiment une œuvre très, très ténébreuse, née de l'enfer. Hein. Donc, il y a les funérailles, comme tout à l'heure, le culte des ancêtres, hein. Aller chez les marabouts, les devins, invoquer les morts qui travaillent avec l'esprit familier pour faire plein de bêtises. Mais tout je dis, c'est que ces familles-là, de manière générale,
on retrouve dans les générations beaucoup de contèlement de démoniaques. Donc, lorsque on vient à la crise, comment quand je le Seigneur, au début, je comprenais pourquoi j'étais autant persécutée, qu'est-ce qui n'allait pas. Mais au fil des années, il m'a montré clairement que tu es une famille dans laquelle on a pratiqué beaucoup de la sorcellerie. Maintenant que tu entres dans la lumière, c'est pour ça que tu es autant combattu. Et pour mon cas, moi, le Seigneur m'a dit clairement, je voudrais que tu, pendant un certain temps, que tu sois séparé de ta famille. De tout le monde, pas de contact. Et ça, c'était très, très dur pour moi. Pourquoi? Parce que, écoutez, moi je suis très proche de ma mère. Je suis l'aînée. J'étais comme, mais non, Seigneur, j'aime trop ma maman, j'aime trop ma famille, tout ça et tout. Mais le Seigneur m'a fait comprendre, c'est la condition pour que tu sois complètement délivré de ces choses. Et de deux, pour que tu donnes la lumière. De trois, pour que tu pries afin que la lumière aussi les éclaire. Donc, là, c'est dans mon cas à moi. Donc, évidemment, j'ai compris qu'il fallait que j'obéisse. Au début, je ne voulais pas obéir. Je traînais, je priais, je ne comprenais pas trop. Seigneur, mon Dieu. Plus non, c'est pas évident. Ah, je peux vous assurer que oui, j'ai essuyé beaucoup de souffrances parce que je ne voulais pas obéir, parce que je comprenne enfin que le Seigneur a raison. Je dois vraiment me séparer de ma famille pour un certain temps. Prier pour ma famille, évidemment, pour tous les membres, contre les émus, évidemment, parce que se séparer euh, euh, de ne pas dire avoir de la haine pour eux et se mettre à murmurer oh vous avez fait ceci dans ma vie mais faites cela dans ma vie non parce que à la base aussi eux aussi ils ne sont pas méchants c'est vraiment juste comment dirais-je des instruments dans la main de Satan hein, pour détruire les vies tout simplement donc eux aussi sont la merci de l'ignorance et l'ennemi s'en sert depuis des années non, pour contrôler les familles nous sommes tous en Afrique en Occident partout dans le monde entier l'ennemi utilise toute l'ignorance des hommes pour pouvoir les contrôler pour les rendre esclaves et puis ça va de génération en génération des enfants qui naissent parfois ne savent pas trop pourquoi mais ils se trouvent des vies qui sont complètement détruites bloquées après la sorcellerie trop de choses des maladies incurables tout le monde j'en passe en tout cas tellement de tard on peut tellement citer qui sont tous les conséquences de la sorcellerie dans les vies des enfants de Dieu donc pour revenir à mon histoire moi dans mon cas il m'a dit clairement c'est par toi que le mien enfant dans ta famille alors, si tu veux qu'un jour ils puissent avoir ma lumière, ce serait bien que tu pour intercéder pour eux, tu dois arrêter ton contact avec eux. Pourquoi? Parce que ils continuent de pratiquer, hein. Oui, de faire le funérailles, de faire les lettres, de faire d'aller le culte des ancêtres, faire tant de choses et tout. Donc, tu es constamment en communion avec eux, en train de leur parler, même si je suis à l'étranger, je suis en train d'appeler toujours en Afrique pour leur parler, pour faire plein de choses, changer et tout. J'ai fini par être moi aussi à être en train de me souiller parce que je touche à ces choses qui sont impures. Il m'a dit clairement, non, tu dois rester à l'écart et je veux que tu intercèdes pour tes parents, pour tes frères, pour toute ta famille, ta belle famille, afin que la lumière puisse rentrer dans leur vie. Parce que c'est ainsi qu'ils pourront avoir la lumière. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prier, vraiment pour ma famille et pouvoir vraiment commencer Seigneur en train d'agir. C'est sûr que c'est pas facile, c'est très difficile. Je peux vous assurer et tout, mais chacun a son appel, chacun a sa destinée, chacun a ses devoirs à faire dans le corps du Christ et chacun doit choisir de juste obéir au Seigneur et faire ce que Dieu demande. Pourquoi? Parce que nous, on comprend que Dieu est plus sage que nous. Il sait très bien euh, c'est quoi nos faiblesses, pardon, c'est quoi nos manquements, nos erreurs et il sait aussi c'est quoi notre maturité spirituelle. Donc, pour l'instant, Dieu n'a pas estimé que j'étais assez mature et équipée pour aller vers ma famille et être comme sans que rien ne se produise, quoi. Et alors, il a demandé de rester, de prier pour eux au loin. Et il m'a promis, un jour, je t'enverrai vers eux apporter la guérison, la restauration. Donc, comprenez-vous que ça dépend vraiment de chaque personne. Mais je sais dans mon cas ce que tu m'as dit. Mais c'est de manière générale, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui sont touchées par la sorcellerie familiale, je dirais, et qui sont des chrétiens, beaucoup triment beaucoup dans l'église hein, et n'arrivent pas à entendre la lumière de Christ véritable, n'arrivent pas à avoir le don et développer, n'arrivent pas à marcher dans le Seigneur, à grandir dans le Seigneur, à vivre la vie que Jésus-Christ a pour eux, tout simplement parce que les familles en Inde continuent de pratiquer la sorcellerie et parce que ces personnes ne prennent pas position pour la vérité, ces personnes ne renoncent pas véritablement à toutes ces pratiques, mais prennent pas comme à tout cela elles sont malheureusement entre deux toujours. La lumière et les ténèbres, elles ne sont pas vraiment la lumière, mais c'est un peu de Jésus, un peu de Satan. Et évidemment, nous savons tous que c'est impossible.
soit tu as Christ, soit tu as Satan. Il faut faire un choix clair et net. Si tu choisis la vie, tu restes dans la vie. Tu choisis la mort, tu restes dans la mort. Donc voilà, c'est pour ça que dans nos églises, évidemment, on a beaucoup de chrétiens. Je dis sorciers, évidemment. Pourquoi? Parce que ces enfants qui sont l'église, qui sont dans le lumière, un peu de lumière, un peu de Satan, évidemment, sont utilisés vraiment des ténèbres pour attaquer les gens de Dieu qui sont des véritables chrétiens qui vont dans la lumière. Et évidemment, c'est même beaucoup d'entre ces enfants de Dieu se mettent même à pratiquer, malheureusement, à leur insu, parce que leur famille les utilise comme des sorciers inconscients hein, pour détruire beaucoup de vies. Et ça, j'en ai vu malheureusement. Et c'est triste hein, de voir, vraiment de voir souvent cela. Moi, j'ai rencontré une jeune sœur en Christ, vraiment une enfant qui, pour ma part, je crois qu'elle aimait vraiment Dieu. Elle était sincère et tout, même d'une famille où l'arrière-grand-père, grand-père pratiquait la sorcellerie de haut niveau. Et la pauvre était vraiment liée à cet esprit de sorcier, va lâcher et tout, mais elle ne comprenait pas en fait que le fait de tout constamment, la maison familiale continue de l'infester, c'est pour ça qu'elle bavait, elle souffrait en Christ, mais il fallait qu'elle accepte de renoncer à ces œuvres-là, de couper avec sa famille pour que Dieu puisse vraiment la délivrer, la nettoyer afin qu'elle puisse vraiment être un instrument dans la main du Seigneur. Et je vous assure, ça fait de la peine parce il y en a qui font les ténèbres consciemment. Il y en a d'autres que j'ai vu vraiment, c'est inconscient. C'est pas conscient qu'ils le font. Non, pas consciemment qu'ils le font et tout. Et ça fait vraiment de la peine, voyez-vous. Et je sais que moi aussi, avant, je ne comprenais pas toutes ces choses quand j'étais une très très jeune chrétienne. Et avec du temps, j'ai compris cela. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui, me donne cette grâce de comprendre vraiment ces réalités. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour, hein, un Dieu qui aime ardemment et personne ne peut aimer comme Dieu nous a aimé. Personne ne peut être patient avec nous comme Dieu l'a été. Personne ne peut prendre soin de nous, connaître en profondeur comme Dieu prend soin de nous et nous connaît vraiment en profondeur. Lorsqu'il a une vie et il te dit, je vais te délivrer, mais voilà mes conditions, c'est mieux de respecter. Dans mon cas, il m'a dit, si tu veux, Evelyne, vraiment couper complètement les ténèbres de ta famille depuis tellement de générations, ce serait bien que tu restes sous mon aile, à mes pieds, loin de cette famille et me laisser faire le travail de fond avec toi d'abord et que tu continues de prier pour eux, pour qu'eux aussi sont dans la lumière. Et vraiment, je dis merci Seigneur pour cette grâce que tu m'as accordée, car je sais que si elle était obéie aujourd'hui, je ne serais pas en vie. Ah oui, non, non, non. Non. J'ai vu vraiment le combat, le monde spirituel. J'étais très, très attaquée et j'ai failli évidemment laisser ma vie une fois. Mais Dieu, dans sa grâce, il m'a béni, il m'a donné de me marier, j'ai mes enfants. Euh, je suis l'homme de ma famille, certes et tout, mais Jésus-Christ est mon époux, il est mon papa et il prend soin de moi et il m'aide à grandir et à développer ce cœur de compassion envers les autres, voyez-vous. Parce que parfois on est loin de nos familles, on peut se mettre à murmurer contre eux, à se dire, oh oui, voilà, ils nous ont fait ceci, ils ont fait cela, mais en fait, nous on comprend tout simplement que c'est l'ennemi qui s'utilise pour détruire les vies, mais ce n'est pas que c'est eux. Donc, pour bien notre sujet, pourquoi y a-t-il autant de chrétiens sur ces églises? C'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu donnent le vie au Seigneur, sont sincères, ne comprennent pas qu'ils doivent couper complètement les liens avec tout ce qui est dans la sorcellerie, dans leur famille ou au niveau dans le cercle d'amis ou bien de travail. Oui, c'est important de mentionner tout cela parce que parfois, on de il n'y a pas que sur la famille, hein, et aussi dans les amis, il y a aussi plein de choses autour de nous, quoi. Les collègues, il y a beaucoup de choses et tout. Donc, c'est à nous vraiment, de l'enfant du Seigneur, laisser Dieu vraiment, comment on dit, se révéler à nous. Il nous demande cette grâce de discerner, savoir ce qu'il attend de nous. Et tout ce qu'il nous dira, c'est important de choisir d'obéir au Seigneur, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices de la parole. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est juste que nous puissions obéir pour notre bien, évidemment, et pour sa gloire. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je vais continuer la troisième partie de cette vidéo de cet enseignement, pardon, dans une autre vidéo. Et je vais donner la troisième raison que je vais montrer pourquoi y a-t-il autant de chrétiens sorciers dans les églises. Il y a beaucoup de raisons que je vous ai dit, mais j'essaie de donner ce que Dieu m'a montré à moi avec mon parcours personnel. Donc, c'est ça. J'aimerais vraiment, pardon, nous rappeler tous que notre Dieu revient bientôt et que c'est important vraiment de comprendre qu'on peut entrer aussi avec des liens. Non, non, vraiment pas. Vraiment pas. Et n'oublions pas que euh, Dieu nous aime plus que tout le monde et Dieu aime nos familles mieux que nous-mêmes. Donc, n'essayons pas d'être les souhaits de nos familles, mais essayons juste
d'être des enfants obéissants à Christ et d'écouter ce que Dieu nous dit. Si nous voulons être délivrés des liens de nos familles, oui, c'est important. Et si nous venons à l'église et je veux un double rôle, c'est-à-dire on va à l'église le matin, c'est tout feu, tout flamme, amen par-ci, par-là, verset biblique, prédication. Et le soir, se retrouver à pratiquer le vaudou comme le font certaines personnes, ou bien à encore être dans des affaires de dot, de funérailles, de réunions, toutes de choses que les gens font qui semblent si anodines, mais qui pourtant les mettent en contact dans le monde des ténèbres. Ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut vraiment pas le coup et tout, parce qu'en fait, on n'est pas des véritables chrétiennes, non, non. C'est ce que Jésus-Christ reviendra. Toutes ces personnes n'entrent pas au ciel parce qu'elles ont joué un double rôle. Elles ont été des chrétiens devant les frères sans de l'Église, mais au fond, dans leur vie, ces personnes pratiquaient bien les œuvres des ténèbres. Et Jésus-Christ les a vues parce que Dieu voit tout, il sait tout, il ne lui échappe. Donc, c'est le temps de prendre conscience que ces choses ne lui le Seigneur et que c'est le temps, comme il a dit, vraiment euh, de s'en séparer, comme il a dit ainsi. Hein. Alors, je vais relire 2 Corinthiens 6, verset 17. Dieu a dit quoi? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc Dieu nous demande tout de sortir vraiment de ces pratiques ténébreuses, hein, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises en soi, en tout cas dans tout ce qui est autour de nous, avec nos amis, d'en sortir complètement et de demeurer vraiment dans la lumière de Christ et de retenir que Jésus-Christ a la haine pour le péché, que ces pratiques sont des abominations devant lui et que toutes les personnes qui s'attendent à cela ne pourront jamais entrer au ciel. Et alors, nous savons tous que notre Dieu revient bientôt, donc c'est le temps de s'affairer vraiment à nettoyer sa vie, mettre sa vie en règle et de couper toutes ces affaires qui ne servent à rien, qui font plaisir à la chair, aux familles, mais en fait, qui au fond sont des œuvres qui glorifient plutôt Satan. Nous sommes nés pour glorifier qui? Le Seigneur et non Satan. Donc, c'est ça. Mon frère, ma soeur, si tu m'écoutais, j'aimerais vraiment t'encourager à examiner ta vie et à revoir si véritablement tu es complètement loin de Christ ou bien tu es en contre de un peu de Jésus, un peu des choses de la famille, un peu de Jésus, un peu de pratique occulte à côté, ou bien c'est totalement Jésus. C'est important que tu choisisses. Et je t'encourage vraiment, ma soeur, mon frère, à choisir d'être totalement dans l'unité de Christ. Je me te dis que tu sais, parfois l'ennemi nous voit là. On me dit, mais non, j'aime le Seigneur, je suis en feu pour le Seigneur, je prêche, j'enseigne, je descends et tout. Mais lorsqu'on va, soit prendre visite de nos familles, soit que ce soit même par téléphone, on reste en communion et on approuve, on sait ce qu'ils pratiquent, les yeux des ténèbres, et malheureusement, même si c'est 1 seul pourcent qu'on donne au monde des ténèbres, le 1% pourrait nous coûter l'éternité. Donc c'est important de prendre conscience de cela, de comprendre que c'est 100% Jésus. Ce n'est pas 99% Jésus et 1% des ténèbres, non. C'est 100% Jésus-Christ et 0% Satan. C'est très important. C'est sûr qu'on est hautement combattu, ça et là, par les ténèbres, par nos propres familles, nos propres amis, mais c'est important de résister. Hein. C'est la parole-là. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fera l'un de vous. Alors, si tu n'es pas soumis à Christ à 100%, comment pourrais-tu résister au diable, l'ennemi de nos âmes, qui traque tous les jours les enfants de Dieu dans le but de les conduire en enfer? Donc, c'est temps de prendre compte des choses, de comprendre que nous avons encore le temps de nous réveiller aujourd'hui, Seigneur, c'est vrai. Je veux choisir de marcher en lumière pleinement et dire non complètement aux des ténèbres. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, toi qui m'écoutes, si tu ne connais pas encore le Seigneur de Nazareth, j'aimerais te dire que ce Dieu t'aime et il désire vraiment de changer ta vie, changer ton existence, ta destinée. Alors je t'encourage vraiment à lui ouvrir ton cœur, pose des questions si tu en as et laisse-le se révéler à toi. Pardon, j'aimerais que tu saches qu'il t'aime d'un amour éternel et conditionnel et que c'est la raison pour laquelle il t'a créé et il est mort pour toi. Donc, je t'encourage vraiment à faire pas de foi et à choisir vraiment ce Dieu qui va te donner la délivrance, vraiment la guérison, la restauration dans chaque partie de ta vie. Donc, voilà. Vous avez écouté, soyez richement bénis et que le Dieu de gloire notre Seigneur Jésus de Nazareth vous comble tous de toutes ces grâces, il vous accorde cette grâce de demeurer totalement et en permanence dans sa lumière. Amen.